2 semaines après le dépôt d'un préavis de grève sans réaction des autorités en charge de la santé, le personnel du CHU du Point G a donc décidé d'entamer ce jeudi une cessation de travail de 48 heures avec une possible reconduction en cas de non-accord. Dans le cahier de charge, plusieurs doléances. Depuis avril 2021, notre camarade secrétaire général a été abusivement muté au compte du gouvernorat du district de Bamako. Et on ne nous a pas dit les motifs, on a juste dit que c'est une lettre confidentielle du directeur du CHU du Point G. Et ça, c'est en violation de la loi 98-012 qui régit les relations entre les administrés et leur administration. On considère ça comme une atteinte à la liberté syndicale. Le deuxième motif, c'est que depuis 3 ans maintenant, on a des retards de paiement de nos ristournes, des primes de garde et souvent même des salaires des contractuels. On est aussi sorti pour les intimidations du directeur qui fait des demandes d'explication à nos camarades grévistes pour des motifs qui ne tiennent pas. Et on a aussi décrié depuis longtemps ces plateaux techniques. Il est vrai qu'on nous a donné un certain nombre de matériels, mais les consommables sont en perpétuelle rupture. Et on a aussi décrié l'insalubrité qui sévit au niveau de l'hôpital. Vous pouvez faire un tour, ça saute à l'œil, ces déchets qui traînent partout. Et nous, en tant que syndicalistes, on a le devoir de nous lever pour lutter pour nos droits qui sont la liberté syndicale, mais aussi nos droits d'un environnement sain qui permet de faire des soins pour les patients. Ce mouvement de grève, faut-il le rappeler, perdure depuis août 2021 et malgré les multiples démarches de conciliation, aucun point sur les 10 sur la table des négociations n'a reçu une satisfaction, précise le responsable syndical. Déjà en juillet 2021, on a fait un préavis de grève, le 26. Le 29, le ministre de la Santé nous a envoyé quelqu'un pour négocier. On avait 10 points à l'ordre du jour. On a négocié jusque tard dans la nuit. Ils nous ont proposé 3 points, qui étaient de faire revenir notre camarade immédiatement, de faire payer nos ristournes et nos primes de garde qui étaient en retard, et de dire au directeur d'arrêter avec les intimidations qu'il faisait aussi. Et le 29, on a signé une suspension de la grève, mais jusque-là, ils n'ont pas fait ça. Donc, notre pourparler s'arrête à ce niveau. Donc, nous, on ne comprend pas ça. On prend ça comme un piétinement de nos droits, un manque d'égard à nos droits et aussi un manque d'égard à la personne humaine elle-même. Sur place, on remarque aisément que le service minimum est assuré, notamment dans le service d'oncologie. Les services de neurologie, de rhumatologie et autres blocs sont presque vides.